Intense activité politique ce week-end à travers le Burkina Faso entre Djibril Yipene Bassolé qui déclare depuis la boucle du monde avoir entendu l'appel des jeunes pour sa candidature, le MPP qui se déploie dans le sud-ouest, l'UPC qui dit merci à ses militants à l'est, le CDP se réorganise dans le Passoré et le Kadiogo, l'UNDD se remobilise à l'ouest. Le point de tous ces rassemblements dans ce journal. Nous ferons un tour sur le barrage de Moussodougou. Les travaux de réhabilitation de l'infrastructure se poursuivent tant bien que mal. Le gouvernement de transition a tenu à rassurer la société en charge de la construction sur les règlements des impayés qui s'élèvent à 2 milliards de francs CFA. Et puis Safoura Delta n'est plus. L'artiste musicienne est décédée ce jour des suites de maladies. C'est le menu du grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous. Merci à vous de nous suivre et puis toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de ce journal dû à une panne des machines de diffusion. Les jeunes qui soutiennent la candidature de Djibril Yipene Bassolé à la présidentielle d'octobre prochain persistent et signent. Ils ont encore sonné la mobilisation à Dédougou pour un appel plus retentissant, convaincu que l'ancien ministre des Affaires étrangères est l'homme de la situation. Le principal concerné n'est pas insensible à cette démarche et promet sa réponse dans les meilleurs délais. Le compte-rendu du Forum national des jeunes acquis à cette cause, c'est avec Francis Tien. Une candidature du général Djibril Yipene Bassolé à l'élection présidentielle d'octobre prochain, c'est le vœu de ces jeunes venus des différentes régions du Burkina Faso. Une demande à laquelle Djibril Bassolé s'est engagé à répondre favorablement. Ma réponse sera certainement favorable à cet appel. Je me suis donné le temps de la réflexion, de la concertation. Fort heureusement, ces concertations se passent très bien, se poursuivent d'ailleurs, car il me faut, en plus de ce mouvement social, en plus de l'appel des jeunes, il me faut m'assurer du soutien de certains partis politiques. La jeunesse entend écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso avec Djibril Bassolé. Pour les militants du réseau de soutien à la candidature du général, Djibril Bassolé possède les atouts nécessaires pour être le candidat idéal. Nous voulons, j'ai dit bien, d'un homme petit d'expérience, qui maîtrise l'appareil d'État, un homme qui maîtrise les questions sécuritaires et peut permettre au Burkina de renaître sur le plan international. Et vous êtes d'avis avec moi qu'aujourd'hui cet homme-là, il incarne toutes ces valeurs. Le forum a permis aux participants de recenser les problèmes liés à l'emploi des jeunes, notamment le manque de financement et de formation. Des problèmes que l'officier supérieur a promis de prendre en compte dans son projet de société s'il est candidat. Il nous faut aujourd'hui anticiper sur les grands problèmes qui préoccupent cette jeunesse afin d'y trouver des solutions. Et le plus important, je crois, c'est ce débat participatif et de donner le sentiment, en tout cas à toutes les composantes de notre société, que leurs avis et leurs suggestions seront pris en compte par les gouvernants. Les participants ont eu droit à un avant-goût du programme de leur candidat. Djibril Bassolé s'est engagé à accorder une place de choix à la jeunesse dans son projet. Il a invité les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous mettons le cap sur le sud-ouest où le mouvement du peuple pour le progrès se déploie donc à travers la région. Une tournée de mobilisation et de structuration qui a conduit les responsables et des cadres du MPP ce week-end à Oronkwa, Dano, Diebougou puis Gawa pour une assemblée générale des structures dans cette région. Ici, on affûte les armes pour les échéances électorales d'octobre 2015. La synthèse de cette tournée avec Draman Dadian. Accueil des premiers responsables du mouvement du peuple pour le progrès depuis Oronkwa, porte d'entrée de la région du sud-ouest. Des militants mobilisés crient déjà victoire. Je suis très contente et nous allons continuer le travail jusqu'à être au pouvoir. Ça, je sais que nous allons gagner. Gagner au soir du 11 octobre prochain, foi de ces militants du MPP. À Dano, Diebougou et Gawa, la délégation conduite par Roch Marc-Christian Kaboré est allée rendre visite aux autorités coutumières et religieuses. Puis, cette assemblée générale régionale dans la cité de Bafoudy pour apprécier le niveau d'implantation du MPP au sud-ouest. Au sud-ouest,
Le MPP est vraiment en ordre de bataille et est bien implanté. Sur 1102 comités de base que nous devons installer, nous en sommes à 755. Il nous reste autour de 300 à mettre en place. Donc, nous avons dépassé la moyenne et cela est un travail remarquable de la part de nos comités de base. Qu'à cela ne tienne, le travail doit se poursuivre malgré les moyens limités des acteurs. À la base, renchérit Salif Diallo, après avoir expliqué ici le programme politique du MPP. Il a plaidé pour une cohésion au sein des militants du parti avant de remettre des groupes électrogènes, du matériel d'éclairage et de sonorisation aux 28 sous-sections du Sud-Ouest pour faciliter le travail de mobilisation. Objectif, conquérir l'électorat. Des électeurs de la région du Sud-Ouest appelés à s'enrôler massivement du 31 mars au 6 avril prochain. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, lui, était hier à Fadan Gourma, troisième étape de sa tournée à l'Est. Les militants et sympathisants se sont mobilisés comme un seul homme pour accueillir chaleureusement Zéphirin Diabré et écouter son message de remerciement et d'encouragement. Lambert Soma. Par cette rencontre, Zéphirin Diabré dit être venu remercier ses militants de base pour les victoires engrangées depuis la création du parti en 2010. Mais surtout, il compte remobiliser les troupes pour les échéances à venir. Car, dit-il, il ne faut pas qu'ils dorment sur leur laurier. Ce face-à-face a aussi été saisi par Zéphirin Diabré pour dire que la chute de Blaise Compaoré n'est pas une fin en soi, et d'ajouter que le vrai changement auquel aspire le peuple burkinabé ne peut venir que de l'Union pour le progrès et le changement. Pour cela, le parti de l'Union peut compter sur ses structures de base. La première force du parti, c'est la mise en place de ces structures. Parce qu'un parti fort n'existe, il n'est fort que lorsqu'il a les structures de base pratiquement dans tous les villages, dans tous les hameaux de culture. Et cela a été notre travail depuis la création le 1er mars 2010 de l'Union pour le progrès et le changement. Nous avons travaillé à faire connaître l'UPC à travers toute la région de Goulmou. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'aucun village de Goulmou, aucun hameau de culture de Goulmou n'ignore l'Union pour le progrès et le changement. Tour à tour, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont réaffirmé leur entière adhésion aux idéaux du parti. Ils s'engagent d'ailleurs à faire tout leur possible pour qu'au soir du 11 octobre, Zéphirin Diabré soit élu président du Faso. Mais en attendant cette échéance, le président de l'UPC a demandé à tous ses militants de s'inscrire massivement sur les listes électorales complémentaires du 28 avril au 4 mai en ce qui concerne la région de l'Est. L'Union nationale pour la démocratie et le développement relance ses activités après les événements de fin octobre 2014. C'est à Bama que l'UNDD a livré ce message de rassemblement à ses militants et sympathisants pour se remettre en selle pour la course à la victoire. Karim Sissi. C'est dans cette ambiance festive que la délégation de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD a été reçue ici à Bama. Une délégation venue pour mobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir. Octobre 2015 approche à grands pas et il était de bon ton, selon le vice-président du parti, de venir donner les grandes orientations de l'heure aux militants. Depuis l'insurrection de 30 et 31 octobre, nous n'avons pas pu prendre contact avec nos militants. Et c'est pour ça que le parti a décidé à ce que nous fassions une tournée sur l'ensemble du territoire national pour apporter notre message, notre compréhension de ce qui s'est passé le 30 et le 31 octobre 2014. Et c'est ce que nous avons expliqué aux militants et les dire aussi de s'apprêter pour des éventuelles élections qui vont se dérouler certainement en octobre
de cette année, de 2015. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des vieux ont tous salué la délégation. Ils ont réaffirmé leur soutien à Herman Yamiego et promettent tout mettre en œuvre pour qu'au soir du 21 octobre, ils puissent occuper par la voie des urnes les locaux de Kosiam. La délégation de l'UNDD a demandé aux militants de continuer le travail de mobilisation dans la discipline et la courtoisie partout où ils se retrouveront. Après Bama, cap sur un mur sur Wissa dans le sud-ouest, toujours avec le même message. Le Congrès pour la démocratie et le progrès se réorganise dans le Passoré. Les responsables des sections de base et des membres de la direction du CDP étaient à Yako pour une conférence provinciale. Il s'agit là aussi de remobiliser les troupes en vue de préparer les prochaines élections au Lopoda. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, remobilise ses troupes au Passoré pour la reconquête du pouvoir en octobre 2015. À Yako ce samedi, responsables des sous-sections et structures spécifiques sont face au cadre du parti venus les entretenir sur les orientations du directoire. Le message du jour est simple: œuvrer ensemble au renforcement de l'union et de la cohésion pour affronter avec optimisme les échéances à venir. Nous sommes réjouis de la confiance retrouvée de nos camarades. Nous nous sommes réjouis de l'appréciation positive de ces camarades-là vis-à-vis du travail qui est mené à l'heure actuelle par le directoire du CDP. Nous sommes confiants quant à la reprise effective des activités. Alors nous avons saisi l'opportunité pour les inviter à se mobiliser donc, dans le cadre de l'enrôlement, de manière à ce que tous les jeunes du CDP, militants du CDP qui sont en âge de voter, qui ont les 18 ans cette année ou qui auront les 18 ans l'année prochaine, puissent se faire enrôler. Dans cette période de la vie du parti, les militants sont invités à tourner la page insurrectionnelle et à travailler au raffermissement des liens. Et sur l'avenir du CDP dans cette partie du Burkina, les militants disent garder espoir au regard de la mobilisation et de la sérénité dans les rangs. Le silence a tellement joué dans la province, sinon que nos militants sont toujours prêts. C'est le mot des responsables qu'ils attendent. Le défi aujourd'hui est de redorer le blason du CDP et les militants de confesser leur engagement sans faille à écrire une nouvelle page de l'histoire du parti dans la province du Passoré. Dans cette dynamique, les émissaires du directoire du CDP sont allés demander conseil aux communautés religieuses et coutumières et solliciter leur bénédiction pour un Burkina de paix. Et l'ex-parti au pouvoir qui se réorganise, c'est également à travers le comité de réflexion pour le renouveau du CDP. Le CRAC a installé ses démembrements dans le Kadiogo. Les structures ont pour mission d'aller à la rencontre des militants à la base pour leur tenir le langage de repositionnement du parti avec de nouvelles méthodes de gestion. Maxime Zongo. Repositionner le parti à travers de nouvelles méthodes afin de lui donner plus de chances de reconquérir l'électorat, voilà la mission que s'est assignée le CRAC, le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP. Le CRAC est né sur donc, une prise de conscience des jeunes hommes et femmes au sein du parti, qu'en réalité, vu ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre 2014 et qui a conduit à la perte donc, brutale du pouvoir par notre parti, nous nous sommes dit qu'une prise de conscience s'imposait de sorte à pouvoir effectivement repositionner le parti à travers bien sûr de nouvelles méthodes de faire, de repositionner le parti avec un nouveau personnel politique et revoir la gouvernance du parti en intégrant des critères liés au mérite et de la compétence afin de pouvoir donc mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Pour rejoindre l'acte à la parole, le CRAC, selon ses premiers responsables, a conçu un programme d'activité très consistant qu'il va incessamment mettre en exécution. Un programme qui intègre le besoin de changement et d'engagement apte à amener le parti à pouvoir tirer son épingle du jeu aux élections à venir.
Nous allons essayer de voir dans les jours à venir de faire une conférence publique pour pouvoir donc échanger autour donc de la transition, de la situation politique nationale et également pouvoir distiller encore des informations en termes de sensibilisation à l'ensemble des militants qui vont venir à cette conférence publique. Nous allons aussi avoir donc une activité phare qui est donc le Forum national des jeunes et qui va regrouper au bas mot 2000 à 3000 jeunes du parti, leaders du parti, pour essayer après d'accoucher un mémorandum que nous allons donc soumettre à l'appréciation de la direction du parti. Un CDP nouvelle version avec de nouvelles manières de gérer, un parti réconcilié avec lui-même et avec l'ensemble du peuple burkinabé, voilà ce que souhaite le CRAC. Pour l'avènement de ce climat nouveau, le CRAC compte sur l'accompagnement des aînés, mais aussi et surtout sur la mobilisation et la détermination de la jeunesse. Dans les Hauts-Bassins, les femmes du collectif Tous Unis pour une transition réussie ont marché à Bobo-Dioulasso hier pour soutenir la transition et pour dire non à tout ce qui pourrait perturber cette période. Les femmes ont eu le soutien des organisations de la société civile de SIA. Le compte-rendu, c'est avec Amadou Lougué. Les pancartes en elles seules traduisent la lutte menée par ces femmes à travers ce meeting organisé à Bobo-Dioulasso. Je suis transition, touche pas à ma transition. Voici l'essentiel du message de la coordination régionale du collectif Tous Unis pour une transition réussie au Burkina Faso. Notre lutte, c'est pour une transition apaisée. C'est-à-dire notre lutte, notre coordination, elle est une coordination de veille. Elle est une coordination de veille. S'il y a un problème, nous essayons de voir comment nous allons faire pour en tout cas apaiser. Munies de balais, de spatules et de calebasses, ces femmes mobilisées restent convaincues que la réussite de la transition passe surtout par la cohésion et l'unité au sein de tous les fils et filles de la nation. C'est pourquoi elles condamnent les derniers agissements du RSP qui ont failli entraver la bonne marche de la transition en cours au Burkina Faso et revendiquent le démantèlement de ce corps d'élite de l'armée. Nous avons lancé un cri de cœur au RSP. Nous avons demandé au RSP d'accepter leur délocalisation, le changement de leur dénomination, d'accepter de remettre les armes, si vraiment ils sont avec le peuple, si vraiment ils aiment leur peuple. L'appel des femmes du collectif Tous Unis pour une transition réussie a été entendu par plusieurs organisations de la société civile, dont le Mouvement Rouge et le collectif des associations d'appui à la transition. Tout le peuple burkinabé, tous ceux qui se sentent burkinabé aujourd'hui doivent sortir soutenir ces femmes-là. Aujourd'hui, nous sommes venus pour soutenir les femmes, pour que vraiment leur manifestation soit une manifestation réussie. Du boulevard où s'est tenu ce meeting, le cortège s'est ensuite dirigé vers le gouvernorat des Hauts-Bassins. Ici, c'est le haut-commissaire, au nom du gouverneur en mission, qui a reçu la déclaration des femmes. L'association pour le soutien aux actions communales, elle a choisi de s'attaquer à l'incivisme dans la capitale économique burkinabé. Elle mène une sensibilisation sur la paix, citoyenneté et civisme avec la jeunesse comme principale cible. La conférence qui a donné lieu à cette interpellation a réuni plus de 200 jeunes qui devraient à leur tour passer le mot. Sanoua Christine Koulibaly. L'incivisme grandissant que connaît le Burkina Faso est loin d'être une vue de l'esprit à Bobo-Dioulasso. Le palais de justice et l'hôtel de ville en sont une parfaite illustration. Convaincue que le développement ne saurait s'accommoder de ces actes, l'Association pour le soutien aux actions communales ASAC veut joindre sa voix à celle déjà exprimée pour sensibiliser sur les questions de paix, de citoyenneté et de civisme, d'où cette conférence. Quand on parle de civisme, nous allons que c'est les jeunes qui sont à la base. Ils sont manipulés par d'autres personnes, mais la jeunesse qui fait tous ces gens de bêtises. Nos militants sont presque tous jeunes. Nous avons besoin d'un avenir. Pour avoir un bon avenir, il faut la paix. La paix aussi, ça demande aussi que dans le pays, lorsque les choses soient quand même dans le règlement, chacun puisse reconnaître son droit, respecter ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Que je pense dans cela, on peut avoir la paix. Et si à la paix aussi, nous, les jeunes, pouvons avoir un bon avenir. Cette conférence est également un moment d'introspection sur les responsabilités tant collectives qu'individuelles dans les actes de défiance de l'État et de ses institutions. Aujourd'hui, lorsque tu as besoin tout simplement d'un casier judiciaire, tu es livré à toi-même. Et c'est très dangereux. Et pourquoi ne pas s'impliquer pour éviter de tels actes? C'est seulement à travers les sensibilisations,
les actions de ce genre-là que nous pouvons un peu amener la population, notamment la frange jeune, et à savoir se comporter. Il est vrai que des fois, on subit, mais il est aussi grave et dangereux de se rendre justice. Au Burkina Faso, nous avons heureusement les textes de loi qui organisent, qui nous donnent un certain nombre de conduites face à une situation même très répréhensible. Et le souhait des organisateurs ainsi que toutes les autorités qui les accompagnent est de voir ces jeunes semer et entretenir dans leur entourage les graines de la paix et du civisme. Voilà, et puis le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou a distingué les hommes et des structures cette année encore. Les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la Belgique au Burkina Faso, le professeur Luc Marius Ibriga, sont entre autres les personnalités qui ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution au développement de la culture et de la solidarité et à la consolidation de la démocratie et de la paix au Burkina Faso. C'est Ini Walkoy Kambire qui nous parle de cette journée. C'était hier. Pour la 5e édition de la journée de reconnaissance, parmi plus d'une cinquantaine de propositions, 8 personnalités physiques et morales ont convaincu le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou, MAVO. Il leur décerne des attestations de reconnaissance pour leur engagement en faveur des plus faibles et leur contribution dans les actions de développement et de stabilité du Burkina Faso. Pour nous, du côté des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas individuel. Comme je dis, je dois ça à tout le monde qui a contribué au peu de succès que nous avons eu ici, au peuple américain qui m'a envoyé ici, au peuple burkinabé qui m'a accueilli ici, à mes collaborateurs qui m'aident à être là à l'extérieur, mais aussi à vous, la jeunesse burkinabé, qui a prouvé que le changement est possible et que désormais ils vont essayer de prendre leur destin en main. Le burkinabé a une immense richesse. Il faudra juste avoir de la patience. Pour qu'un enfant devienne un adulte, il faut des années. Je crois que pour le pays devienne grand, il faudra également attendre une génération. Mais le train marche aujourd'hui et ça c'est fantastique. Et c'est grâce à votre jeunesse. Et bravo à tous. C'est une démarche qui est importante dans notre société. Une démarche qui est importante et qui doit remettre au bout du jour le mérite. Et la reconnaissance du travail des uns et des autres les amène à aller de l'avant et à vouloir mieux faire. Ismaël Ouedraogo, journaliste à la radio Ouaga FM, pour la qualité de ses émissions de débat, les animateurs Bourema Sanfodi Nongonare, Abdul Sankara Dinekre, Mathieu Zemane et l'alimentation Koram, que le MAVO considère comme une référence en matière de normes commerciales, sont aussi récompensés. Selon le président du MAVO, cette 5e édition a atteint l'âge de la maturité. À la première édition, on était à 20 nominés. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en deçà de la moitié, 8. Donc ça veut dire que ça commence à être plus serré. Et nous pensons aussi également que ça va de pair avec l'actualité. Fidèle à son engagement pour un Burkina stable et prospère, à travers des actions de lobbying, le MAVO a saisi l'opportunité de cette cérémonie pour interpeller le gouvernement de la transition sur la situation nationale. Il demande l'amélioration du panier de la ménagère, la baisse des prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité. Le MAVO invite par ailleurs les militaires à quitter la scène politique pour se consacrer uniquement aux tâches républicaines de protection des personnes et des biens. Autre point de l'actualité, le projet de loi portant en relecture du code minier sera bientôt sur la table du Conseil national de la transition. Et déjà, les députés des commissions finances et affaires sociales se penchent à Koudougou sur les dispositifs du code en vigueur. Il s'agit là de se préparer aux débats qui se mèneront avec le gouvernement, les opérateurs miniers et la société civile autour du dit projet de loi. C'est le reportage de Jonas Wemba. Ces députés membres de la Commission des finances et du budget et celle des affaires sociales et du développement durable s'imprègnent des dispositifs du code minier en vigueur au Burkina Faso. C'est une formation initiée à leur égard par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement, ORCAD, afin de les outiller sur les instruments fiscaux,
de sorte qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause lors de l'adoption du projet de loi portant relecture du code minier, une fois porté sur la table du Conseil national de la transition. Il y a un groupe qui a été formé sur les questions de la fiscalité minière. Il s'agit des questions des impôts, des taxes, des exonérations dans le secteur des mines. Et l'autre groupe parlementaire, c'est ce groupe-là qui va être saisi sur ce qu'on dirait le fond. Il est bon aussi qu'ils comprennent ce projet de code minier là dans son ensemble, en comprenant à la fois les enjeux de ce code pour le Burkina. Le secteur minier représente près de 80% des recettes d'exportation du pays et environ 20% des recettes budgétaires de l'État, selon les données du ministère en charge des mines. Des données qui démontrent l'intérêt pour le Burkina à optimiser ses ressources extractives par une fiscalité bien étudiée. Et cette formation des députés devra donc permettre d'adopter à terme un texte qui soit en adéquation avec les intérêts des sociétés minières et les aspirations de mieux-être des populations. L'Université de Ouagadougou offre sa première promotion LMD de géologue en licence, une promotion qui en a gros sur le cœur questions, conditions de formation et d'apprentissage et n'a pas manqué de le faire savoir. Claudine Bikaba. C'est une cérémonie de sortie de promotion à l'allure d'une rencontre syndicale à laquelle nous avons assisté. Ils étaient 550 au départ à prendre le navire du système licence master doctorat à l'UFR SVT de l'Université de Ouagadougou et 177 à l'arrivée. Un parcours parsemé d'embûches que relate le délégué de cette première promotion de géologue diplômés en licence. De façon générale, les étudiants ont eu le bac en 2009. Ils sont venus pour s'inscrire soit en mathématiques, en sciences physiques, en géologie, biologie, etc. On les a dit non, il y a un système qui vient d'arriver qui s'appelle LMD. Et ce système-là est qu'on va vous regrouper ensemble, on va vous donner des cours et à partir de la deuxième année, chacun va se spécialiser, aller dans son coin. Donc bon, on s'est inscrit. Tenez-vous bien. Quand on a commencé pour les 6 semestres afin d'avoir la licence, le premier semestre, on l'a exécuté en 2 mois. Mais après, la question des manques de salles, des copies qui font 4 mois sans venir. Vous imaginez, la session de rattrapage, c'est avant-hier qu'ils ont délibéré ça. Et Dieu seul sait combien de directions là-bas. Une sortie à laquelle les ministres des Mines et de l'Environnement, respectivement patrons et parrains de la cérémonie, se sont fait représenter. Actuellement, le Burkina est un pays minier et donc la formation des géologues est importante pour le pays parce que nous avons actuellement 8 mines en exploitation et le mois passé, on a octroyé encore 4 permis d'exploitation. Il y a des projets très avancés. Donc il y a un intérêt pour le ministère des Mines à suivre quand même la formation des jeunes qui doivent prendre la relève de demain. Dur a été le parcours de cette promotion baptisée professeur Edmond Yen, dont même les majors gardent un goût amer. Naturellement, des sentiments de joie, de satisfaction, mais encore plus un sentiment de soulagement pour moi, parce qu'après 6 ans, même si je suis sorti major, je ne peux pas oublier tout ce qui s'est déjà passé. C'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de joie et de fierté. Après 5 ans d'études pour une licence, qu'on est supposé faire en 3 ans. Le mérite de ces 2 majors, celui des garçons et des filles, a été récompensé. Les travaux de réhabilitation du barrage de Moussodougou se poursuivent et cela malgré les difficultés liées aux impayés de l'État burkinabé à la société marocaine commise à l'exécution du marché, une créance estimée à près de 2 milliards de francs CFA et que le gouvernement de transition s'affaire à régler. Les responsables de la société en ont eu l'assurance lors de la visite des autorités hier samedi. Simplice Barou. L'infiltration des eaux du barrage de la Komoé à Moussodougou, qui menaçait l'existence de l'infrastructure et les champs de canne à sucre, et aussi les localités de Brigadougou et de Banfora d'inondation pourraient bientôt s'amenuiser au regard de l'avancée des travaux de consolidation de la digue.
selon les responsables de l'entreprise marocaine en charge de l'installation des ouvrages de sécurisation du barrage de Moussodougou, le taux d'exécution des travaux est estimé à nos jours à 70%. Un résultat encourageant au dit du ministre en charge des ressources hydrauliques qui a pu apprécier les moyens technologiques utilisés pour le renforcement de la digue du barrage. François Lompo a également salué l'engagement de l'entreprise marocaine sur le terrain malgré les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. Lorsque vous avez affaire à un problème qui est né depuis les problèmes de fondation et qu'il faut gérer ces problèmes, comme je le dis, nés sur les fondations, évidemment que ça nécessite, si vous voulez, une certaine technicité. Et comme ils l'ont d'ailleurs dit, c'est la première fois en Afrique et même dans le monde que cette technique-là est utilisée pour, si vous voulez, combattre des problèmes de fuite d'eau au niveau même des fondations qui menaçaient donc d'éboulement ou d'écroulement, d'affaissement et même de rupture du barrage. Nous devons continuer à faire un plaidoyer avec nos partenaires pour que nous puissions mobiliser le reste du financement. Et ça, nous sommes assez optimistes sur cette question financière. Afin de permettre aux Marocains de poursuivre les travaux dans de meilleures conditions, l'AGETER, Agence d'exécution des travaux eau et équipements rural, qui assure la maîtrise d'ouvrage, s'engage à solder les arriérés de l'État qui avoisinent les 2 milliards de francs CFA. À ce jour, nous enregistrons 2 milliards d'arriérés à payer à l'entreprise et au bureau de contrôle. Nous avons l'engagement de nos autorités à travers la signature de conventions en cours. Et du côté de l'AGETER, nous avons demandé l'accompagnement des établissements financiers. Et des promesses ont été faites. Et nous pensons que d'ici 10 jours, nous bénéficierons d'une ligne de crédit qui nous permettra en tout cas d'éponger ces différentes factures qui restent en naissance au niveau de notre agence. Ce qui devrait permettre l'achèvement des travaux de réhabilitation du barrage de Moussodougou dans les mois à venir, a notamment rassuré l'assistance technique. Démarré en juillet 2013 et pour un coût estimé à près de 15 milliards de francs, ces travaux auraient dû s'achever 8 mois plus tard. La visite du chantier traduit l'intérêt que le gouvernement de la transition accorde à ce barrage dont l'importance n'est plus à démontrer pour les populations de la région des Cascades, a relevé François Lompo. Il y aura moins de soucis pour le stockage des vivres dans la commune rurale de Tangaï. Le programme alimentaire mondial offre des magasins d'entreposage et des équipements aux organisations paysannes. Le PAM veut encourager la production en vue d'améliorer le revenu des producteurs. Korutimi Kagoni. Ceci est un don constitué d'un magasin d'une capacité de 100 tonnes, d'une égreneuse universelle, d'un souffleur et des silos métalliques que le Programme alimentaire mondial PAM, à travers son initiative P4P, a remis à l'association Formation et Développement Rural AFDR à Tangaï dans le Yating. Ce geste vient à point nommé mettre fin aux difficultés de stockage des produits agricoles, réduire les pertes post-récolte et encourager le développement de la petite agriculture. D'abord, nous augmentons leur résilience, ce qu'on appelle leur aptitude à résister au choc. On renforce également leur capacité de production. On renforce la cohésion de la famille, on renforce leur pouvoir économique et on augmente leurs revenus. Donc c'est un investissement à la base, comme on dit, qui permet de permettre aux acteurs eux-mêmes de s'autosuffire. Et nous voulons saisir l'occasion, féliciter la FDR par qui le partenariat a été noué avec le PAM pour réaliser un certain nombre de magasins, pas seulement au profit des producteurs et productrices de Tangaï, mais aux producteurs et productrices de notre pays. Tout comme l'association AFDR, 6 autres organisations paysannes ont bénéficié de ce type d'équipement. Nous sommes animés en tout cas de joie aujourd'hui parce que c'est une épine de moins et aussi c'est un pas vers l'atteinte de nos objectifs. Nous avons un objectif de 1000 tonnes de niébé par an
d'ici l'horizon 2020. Le message que j'ai à lancer, c'est d'aller vers la concertation. Parce qu'aujourd'hui, c'est la coopérative agricole du Pastolet qui a le bâtiment, mais nous pouvons être ouverts à d'autres producteurs. D'un montant global de 111 millions de francs CFA, ces matériels ont été acquis grâce à l'appui financier de la coopération allemande et de la fondation Bill Gates. Les bénéficiaires ont promis d'entretenir le matériel afin que cet investissement constitue un puissant levier du développement. Et puis, campagne de contrôle technique des tricycles conformément à la réglementation en vigueur. Le CCVA mène la sensibilisation à Koudougou. C'est pour la sécurité routière au Burkina Faso. Isaïe Parkouda. Les tricycles sont devenus de nos jours un mode courant de transport des personnes et des biens. Et il n'est pas rare de voir en circulation ces véhicules occasionnant des accidents suite à des défaillances techniques. Pour minimiser ces risques, le Centre de contrôle des véhicules automobiles lance à Koudougou la visite technique après celle de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Nous sommes tous des usagers de la route. Parfois on se plaint, mais très souvent on ignore les textes. Donc l'objectif de cette rencontre-là, c'était de présenter les textes aussi bien aux propriétaires de tricycles qu'aux forces de police et de gendarmerie, parce que le contrôle également doit se faire dans un cadre réglementaire. Ces visites résultant de la mise en œuvre du décret 2012 portant conditions et modalités d'exploitation à titre onéreux des motocycles, tricycles et quadricycles sont bien accueillis par le syndicat des transporteurs et de certains utilisateurs. Le rôle préventif du contrôle permettant selon eux de limiter les dégâts, ils devront le faire chaque 6 mois à raison de 8 000 francs la périodicité. La première visite qui coûte 12 000 francs est cette fois-ci gratuite et les bénéficiaires s'en félicitent. Depuis longtemps, on devrait s'organiser pour le problème des tricycles avant maintenant. Ça vaut 4-5 ans qu'on devrait faire cela. Parce qu'en ce moment, c'est de la merde. Ils font du tout. Il y a du tout. Il y a des accidents mortels. Ils n'ont pas de visite. Ce que j'ai comme conseil pour mes collègues, c'est de grouiller venir faire le contrôle. Car il y va aussi de notre intérêt. Selon le directeur général du CCVA, la directive numéro 16 de l'UEMOA recommande ces visites et certains pays comme le Togo et la Côte d'Ivoire sont en avance dans la mise en œuvre de la dite directive. Au Burkina Faso, il reste à ce que les utilisateurs de ces engins adhèrent au mécanisme et cela dans l'intérêt général. La sécurité routière est finalement l'affaire de tous. Ousmane Sawadogo l'a compris et nous donne l'exemple ici. Après avoir perdu son travail, il a choisi de se rendre utile en aidant à la régulation de la circulation, une tâche qu'il assure désormais avec d'autres membres de son association. Jacques Lamissa Tarpaga nous dresse son portrait. Les usagers de la rue Bogodogo le connaissent bien. Aux heures de pointe et lors des délestages, c'est lui le chef d'orchestre à ce carrefour de Katria dans l'arrondissement 11. Ancien taximan et au chômage, Ousmane Sawadogo consacre désormais son temps à la régulation de la circulation avec quelques membres de son association One Village. Comme j'étais chauffeur, j'ai une idée sur la notion de la conduite. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma contribution sur la voie publique. Engagé dans la régulation de la circulation par refus de l'oisiveté, ce volontaire a fini par y trouver de la passion. Je le fais même d'abord pour moi-même parce que ça me fait plaisir. Et maintenant, pour pouvoir sensibiliser ceux même à Monto qui ignorent le code de la route, je peux dire que ce n'est pas de leur faute. Mais s'ils essaient davantage, c'est-à-dire d'apprendre, ils vont le savoir. Et avec le soutien de certaines bonnes volontés, ils se sont procurés de la peinture pour reprendre le marquage au sol de la voie et veiller au respect de ce marquage. Désormais, ils sensibilisent, conseillent et réprimandent souvent. Sur ce carrefour, Ousmane et ses éléments ont gagné le respect et l'admiration de beaucoup d'usagers et de riverains. Non, ils sont très professionnels. On admire beaucoup leur travail. Donc, vous voyez que si les gens respectent, là, il n'y a pas de problème, il y a moins d'accidents. Voilà, merci. Vous les appréciez? Non, c'est bon. Ils sont bien. L'autre homme, c'est un ancien taximètre. Donc, il a laissé son travail depuis, il vient, il a la circulation, donc c'est bon. Ils font du bon boulot et c'est un travail qui profite vraiment à la population. Nous les encourageons et nous prions que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Mais ils ne sont pas à l'abri des injures et les risques encourus sont réels.
c'est les jeunes. Ils viennent en pleine vitesse. Tu essaies de les dire de ralentir. Oh là là, c'est en pleine vitesse. Waouh! Mais souvent, il y a des accidents qu'on ne peut pas, on pouvait ne pas arriver. Mais le fait de refuser, bon, moi aussi, il faut que je me cherche en ce moment. Quand j'arrête, ils refusent, je me cache et je le laisse passer. Et c'est pas bon. Chez nous-mêmes, les Africains, on ne sait pas les valeurs des gens. Il y a des gens qui les chutent. Bâtard. Tout ça, moi, je vois ici. Un jour, il y a une dame qui les chuté manière devant moi ici. Donc, il faut que les gens respectent ces gens. C'est les gens qui nous protègent. La route, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. S'ils sont là pour nous protéger. Donc, nous, on doit les respecter aussi en tant qu'ils sont gens comme nous. Mais on ne doit pas insulter quelqu'un parce qu'il est là pour nous. La vie, ça ne vend pas à pharmacien. C'est nous qui devons protéger notre vie. Malgré les risques, ces volontaires vivent leur passion et entendent continuer à assurer la police de la circulation à ce carrefour. Mais il faudra bien se former et trouver une forme de collaboration avec les services de la municipalité pour donner une base légale à cette action qui, somme toute, participe au service public. Voilà, nous allons à présent à Barani pour le festival culturel et hippique de Barani. L'édition 2015 a réuni encore de nombreux festivaliers dans ce village et c'est un pan donc de la culture burkinabé qui a encore été dévoilé et le cheval a encore été honoré lors de cette édition du Feshiba. Siriki Milogo. Le Festival culturel et hippique de Barani est une manifestation annuelle inscrite dans les annales des activités culturelles du Burkina. Dressage, maîtrise du cheval, son harnachement, bref, le cheval est célébré et magnifié dans toute sa noblesse et sa splendeur. La 15e édition de ce festival n'a pas dérogé à la règle. Plusieurs activités ont ponctué cette édition, dont la lutte traditionnelle, remportée par Baba Aurema dans la catégorie des 80 kilos. Toutefois, la plus grande attraction du Feshiba est la course hippique. Au nombre de 15 chevaux au départ, c'est l'étalon du chef de Barani, galopé par ce jeune cavalier Baba Maïka, qui a remporté la course. Sauvegarder une pratique ancestrale que nous avons donc trouvée dans notre communauté. Et bien sûr, cette sauvegarde doit nous conduire à la valorisation donc, de l'espèce que nous cherchons à sauvegarder. Nous organisons un cadre donc, de rencontre entre les fils et filles de la région et éventuellement de l'ensemble des Burkinabés pour donc, échanger sur les questions de développement donc, de notre pays. Je pense personnellement que cette 15e édition-là va marquer un nouveau point de départ pour le Feshiba. Avec l'ambitieux et grand projet. En 15 ans d'existence, le festival culturel et hippique de Barani a grandi et gagné en notoriété. Tradition hippique et valorisation d'un symbole national, thème du Feshiba 2015, témoigne de la fidélité de cet animal qui occupe une place dans les armoiries du Burkina. L'engouement de ce festival dépasse les frontières de Barani. En témoigne la présence de festivaliers venus des 4 coins du Burkina, du Mali et d'ailleurs. C'est une expression de la culture de la région, c'est une expression de la culture Peul. C'était merveilleux vraiment de voir la qualité des cavaliers, comme ils ont géré les chevaux, la beauté des chevaux. J'encourage justement les Burkinabés eux-mêmes de découvrir ce festival. Ah, c'est une impression formidable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé, qu'il y ait autant de contacts avec la population, avec tout le monde. Et alors, un spectacle superbe, une maîtrise des chevaux, les couleurs, tout était vraiment très bien. La construction d'un centre de production équine et de formation équestre sont les perspectives du Feshiba. Ce festival, seule manifestation équine de la sous-région, permet de renforcer les liens de fraternité et d'intégrité entre les peuples burkinabés et maliens. Le monde de la culture burkinabé en deux, la grande faucheuse a encore frappé au sein
de la famille des artistes musiciens burkinabés, l'une des premières bassistes, pour ne pas dire la seule bassiste de l'univers musical burkinabé, Safoura Delta, de la famille Bassavé, a tiré sa révérence ce jour des suites de maladie après avoir participé aux différents albums de sa famille, la famille Bassavé. Safoura Delta est auteur de 3 albums, Promesse en 2005, Laisse parler en 2009 et Dieu fait le reste en 2012, album qui lui a d'ailleurs valu d'être distinguée Koundé de la meilleure artiste féminine de la même année. Voilà, c'est donc sur cette note triste que nous refermons le grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et une excellente reprise de travail pour demain.